Coucou tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle caméra. Du coup, j'espère que l'image, la qualité, etc. vous plaît. De toute façon, même si ça vous plaît pas, j'ai pas investi pour rien. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire. Vous l'attendiez. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la marque Rare Beauty by Selena Gomez. Après Rihanna, Lady Gaga, Kesha, on oublie, Kesha, Gilo je crois aussi, enfin il y en a plein de stars de la pop qui se sont lancées dans le maquillage. Et bien Selena Gomez s'est lancée. Bon, ça fait quelques mois maintenant, j'ai la commande chez moi depuis quelques mois maintenant, mais j'ai eu pas mal d'événements ces dernières semaines qui m'ont fait que j'ai pas pu filmer, mais ça va être corrigé aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent, le site Rare Beauty ne livre pas en France, donc du coup je suis passé par Shipito. Si vous voulez savoir comment ça se passe, en fait vous tapez sur internet comment passer par Shipito France. Vous allez avoir des tutos sur YouTube ou bien comment faire sur internet, c'est très simple. Moi, j'ai eu pour beaucoup de douanes et beaucoup de livraisons. Je crois que ma commande de produits était moins chère que la livraison. J'en ai eu pour 330 $ de produits et 19 $ de shipping, 29 $ de taxes et il n'y a pas encore eu les frais de douane et l'envoi de Shipito à chez moi. Donc ça faisait pas mal. À la fin de cette vidéo, vous aurez une petite annonce à vous faire. Par contre, trichez pas, allez pas à la fin de la vidéo maintenant, vous regardez le tuto et vous verrez à la fin. C'est parti, Selena, qu'est-ce que tu as dans le ventre? On va le découvrir maintenant. Et ce qui est bien aussi, par contre, c'est que je vais vraiment avoir un avis totalement objectif sur la marque, car je suis pas un Selenator. Pas comme House Labs, où mon avis pouvait être un peu biaisé parce que c'est Lady Gaga. Même si je le reconnais, ses produits, ça va pas. Je vais commencer avec le Always Optimist Illuminating Primer. J'ai pris la version mini parce que j'avais pas besoin d'avoir une nouvelle grande base. Et pour essayer, je me dis c'est toujours un bon format. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Formule rafraîchissante à base d'eau, pas de silicone, donc ça c'est cool. Apaise, nourrit, hydrate. Et ces perles ultra fines donnent à la peau un éclat doux et éclairé de l'intérieur. Très poétique notre Selena. Donc le produit est assez épais. On dirait un peu une crème hydratante. Alors il y a zéro odeur, mais vraiment 0. Donc pour ceux qui n'aiment pas les parfums, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs la marque est vegan et cruelty free, enfin sans cruauté envers les animaux. Bon, je sais pas si elle m'a donné un éclat incroyable, en tout cas, elle est pas, enfin j'ai pas le visage complètement nacré, donc ça c'est cool parce que des fois on a des bases qui sont trop lumineuses et donc du coup ça vous fait plein de nacre sur le visage. Là ça va, ça reste léger. Le fond de teint c'est le Liquid Touch Wet Foundation. J'ai toujours peur de dire n'importe quoi avec mon accent anglais pourri. Moi j'ai pris la teinte 210N, sachant qu'il y a 48 teintes, donc très bien. Enfin, maintenant de toute façon je pense que c'est vraiment devenu la norme. Elle vient de lancer sa marque et elle le fait, donc c'est cool parce qu'il y a plein de marques qui sont là depuis belle lurette et ils y sont toujours pas. C'est sous forme d'applicateur particulier pour un fond de teint. Il n'y a pas énormément de fonds de teint qui font ça. Moi perso je préfère les fonds de teint pompe. Juste moi je suis pas trop fan de cette petite boule là. J'aurais préféré sans. Après c'est très sobre, donc moi j'aime bien, mais j'aime juste pas cette petite boule. Bon, ça n'a rien d'être ma teinte. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Formule légère et glissante pour donner un fini naturel et semblable à la peau. Donc je pense que c'est vraiment un rendu très naturel. Base semblable à un sérum, ce qui facilite plus que jamais le mélange à la peau. Unifie le teint, masque l'apparence des pores, dure toute la journée, sans oxyder et dessécher. Ça c'est très cool par contre, l'oxydation en moins, ça on aime. Parce que franchement, flemme d'avoir un fond de teint à sa teinte et que quand tu l'appliques une heure plus tard, tu ressembles à un Oompa Loompa, flemme. Et j'ai pris également le pinceau fond de teint de la marque, donc ils sont comme ceci. Ils font un peu penser au pinceau Fenty, dans la couleur, etc., le style. Mais ils sont très beaux et c'est pas des pinceaux plats, c'est des pinceaux un peu ronds. Elles sont peur denses et moi ça c'est ce que j'aime pour appliquer mon fond de teint si je le fais pas à l'éponge. Oh, mais il est hyper liquide. Oh, vous voyez comme il s'est fondu tout de suite? Ah ouais, quand il disait semblable à un sérum, c'est vraiment ça. Oh, regardez, c'est ouf. Je suis désolé si vous entendez des bruits, il y a des travaux. Mais bon, ils ont la chance de pouvoir travailler, donc on va pas râler. Travaillons tous ensemble comme on peut. Bon après, c'est une couvrance quand même très naturelle. On n'est pas sur une haute couvrance, donc je pense que si vous avez beaucoup d'imperfections, des rougeurs très marquées, des taches, je pense qu'il va être trop léger pour vous. Après, c'est une couvrance
modulable, donc du coup je pense qu'avec une deuxième couche, vous aurez plus de couvrance. Mais si, par exemple, vous avez pour habitude de mettre le fond de teint de chez Huda Beauty ou le Charlotte Tilbury, ce ne serait pas un fond de teint fait pour vous. Il a vraiment une couvrance beaucoup plus naturelle. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne se voit absolument pas sur la peau. Il est vraiment imperceptible, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que dalle. Il fait vraiment rendu peau. Je vais en appliquer un tout petit peu plus sur le nez, parce que c'est les marbrures du nez là. Ouais, voilà, si vous appliquez une deuxième couche, ben, la couvrance est plus forte. Ok, bon, pour l'instant, le fond de teint, je valide vraiment, il a l'air vraiment bien, après avoir la tenue, etc. Mais en tout cas, première application, j'aime beaucoup le fond de teint. Et la couleur, vraiment nickel. Maintenant, le Liquid Touch Brightening Concealer. Donc, on est à peu près sur le même packaging que le fond de teint. Plus petit, bien évidemment. Et sauf que là, on n'est pas sur un rond entier, on est sur un... Vous voyez, je trouve pas de mots pour le décrire. Là, j'ai pris la teinte 170W. Sachez qu'il y a le même nombre de teintes. Je sais pas s'il est pas trop clair du coup. Je vais voir. Vous avez le même nombre de teintes et je pense que du coup, ça fonctionne. Votre teinte de fond de teint est adéquate avec votre teinte d'anti-cerne. Sauf si, comme moi, vous aimez avoir votre anti-cerne un peu plus clair. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Cache instantanément ce que vous voulez cacher. Imperfection, cerne, rougeur, ridule, avec une recouvrance modulable moyenne et infinie radieux semblable à la peau. Ne s'agglutine pas et ne forme pas de ridule. Donc on n'a pas d'effet cakey apparemment. Il a l'air plutôt pas mal, il a l'air de vendre du rêve. Bon, après on est quand même sur une couvrance moyenne, modulable mais moyenne. Et on est vraiment toujours sur une vibe de naturel. En fait, c'est vraiment notre peau en mieux. Mais on veut toujours garder ce côté peau en fait. On veut voir la peau en transparence sous le maquillage quoi. Et j'ai pris également le pinceau anti-cerne de la marque. Donc qui est un petit peu comme le pinceau fond de teint mais en plus petit. Vous voyez, il a un peu la même forme en biseau et dense. Mais plus petit tout simplement pour l'anti-cerne. Alors ça par contre ça fait très longtemps, genre ça doit faire au moins 5 ans, depuis 2015 que j'ai pas réappliqué mon anti-cerne avec un pinceau. Je suis vraiment un adepte de Beauty Blender pour l'anti-cerne. Le teint ça peut des fois m'arriver, mais l'anti-cerne jamais. Donc on va voir. On va revenir en 2015 et voir si le changement était bien ou pas. J'aime pas, j'ai l'impression que la matière se fond pas avec le pinceau dans le teint. Vous voyez, ça se fond pas, en fait, on étale, j'ai l'impression. Bon, il est clairement un peu trop clair. Bon, je vais finir avec le pinceau fond de teint. Je le savais que le changement avec le Beauty Blender, c'était révolutionnaire, et bah là, on peut en être sûr. Bon, finalement, la teinte, ça va, elle se blende bien à la peau. Bah, il est pas très épais, hein. Il est pas très épais, l'anti-cerne, il a plutôt une texture fine. Pas autant que le fond de teint, mais il a une texture assez fine. Effectivement, on est sur une couvrance moyenne, on n'est pas sur une haute couvrance. Moi, honnêtement, pour les bébés cernes que j'ai, ça me suffit. Bon, alors, tout a un fini assez mat quand même. Hein. Ça, moi, je suis moyennement fan. Enfin, j'aime bien les textures quand même très crémeuses et qui donnent un côté un peu glowy à la peau. La marque parle beaucoup de « on veut une beauté avec des imperfections, etc. sans avoir de masque sur le visage ». Donc ça, c'est très bien, mais ceux qui veulent avoir le masque sur le visage, du coup, ils peuvent pas. Alors, je suis pas trop fan de ce anti-cerne. En plus, ils filent clairement dans les ridules, alors qu'ils disent « et ne forment pas de ridules ». Sorry Selena, mais ils en forment un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est pas homogène. Je sais pas comment vous dire, on dirait que du produit s'agglutine. On ne s'agglutine pas, il ne forme pas de ridule. J'ai l'impression que, ouais, il s'agglutine dans certains endroits et d'autres endroits, il accroche pas. L'anti-cerne, je suis pas trop fan. Le fond de teint, il est bien, mais l'anti-cerne, en tout cas, moi, pour ce que je recherche, c'est pas... Bon, maintenant, on va passer à la poudre. Ah non, attendez, parce qu'il y a des produits liquides. J'ai pris un highlighter et un blush liquide. Il n'y avait pas de bronzer, ce que je trouve dommage. Mais après, peut-être que je me dis qu'on est sur du naturel et naturellement, on n'a pas de contouring ou de bronzer, je sais pas. Mais en tout cas, là, on a que du blush et de l'highlighter. Donc le blush rentre comme ceci, on est un petit peu sur le même packaging que l'anti-cerne. Et vous avez le choix entre des textures lumineuses et des textures mates. Moi, personnellement, j'ai pris une teinte mate, donc la teinte Bliss. Et du coup, ils disent imprégné de pigments de couleur durable pour une utilisation toute la journée. Un tout petit peu suffit. Anti-erreur, il se superpose magnifiquement sur les formules liquides poudre sans déranger le maquillage. Donc ça veut dire que même si vous avez poudré votre teint, vous pouvez l'appliquer. Ça, moi personnellement, je suis jamais trop fan, mais après ça marche certaines fois. Par exemple, les blushs crème Fenty
marche très bien par-dessus des poudres, mais là vu que c'est vraiment liquide et pas crème, enfin vous voyez c'est vraiment quelque chose de liquide quoi, on n'est pas sur de la crème. Je me suis dit on va pas tenter le diable et on va l'appliquer avant la poudre. Je vais en mettre 3 comme ça. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint. Comme ça va le diffuser même un peu mieux. Bon, il s'estompe super bien. Hein. Bon, tellement bien par contre qu'il n'y a plus beaucoup de couleurs à la fin. Mais non, il a l'air de bien s'estomper. Il s'estompe très très bien sur par-dessus le fond de teint, etc. C'est assez uniforme dans la manière de s'estomper. Et par contre, je trouve que du coup, on voit plus grand chose. Donc je vais en réappliquer. Bon, après, ça c'est bien. D'à côté, c'est un mal pour un bien parce que les blushs crème ou les blushs liquides où vous en mettez, vous êtes un clown parce qu'il y en a trop et que vous n'arrivez pas à l'estomper. Là, au moins, on y va progressivement, donc c'est pas plus mal. En soi, il est bien. Avec 2 couches, du coup, moi j'ai la couvrance, enfin la pigmentation que j'attends. Vraiment mat et enfin... non, il est vraiment pas mal, il s'est bien estompé. Franchement, c'est un bon produit. Maintenant, l'highlighter. Le Positive Light Liquid Luminizer. Donc, qui est, enfin, franchement, dans le packaging, je le trouve super beau. Et là, on est sur le fond de teint, mais en plus petit. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de teintes d'highlighter. Il y en a 8. Ça, c'est cool, du coup, ça a vraiment touché pas mal de carnations. Moi, j'ai pris la teinte Enlighten, je crois que c'est la plus claire. Dure toute la journée sans s'installer dans les ridules. Bon, ici, les coins, ou bien vous savez, pour les personnes plus âgées, on a des petites ridules qui se forment ici. S'applique bien sur le maquillage, même poudre, sans déplacer ce qui existe déjà. Donc ça, on va voir aussi. En tout cas, le blush, c'est vrai que ça n'a pas fait bouger mon teint d'avant. Ça a l'air très très beau. Et je n'ai mis aucun produit sur mes mains jusqu'à maintenant. Donc, d'un côté, c'est pas très hygiénique, mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous maquillez, j'espère bien que vous avez nettoyé votre peau avant. Après, pour les maquilleurs, ça marchera pas, mais ça me dérange pas, moi. Je me dis, ma peau est propre, je sais comment elle est avant de me maquiller, donc ça me gêne pas trop. C'est sympa de pas salir ses mains, parce que franchement, des fois, c'est chiant à chaque fois de devoir se nettoyer les mains. Je vais garder mon pinceau, franchement, c'est le pinceau de la vidéo. Mais il est très bien, parce qu'il estompe tout très très bien. Oh non, mais il disparaît complètement. Bah, il n'y a plus d'highlighter. Oh non. Ah ouais. Ah, par contre, là, ça a un peu bougé. Mais genre, ouais, là, ça s'est un peu agglutiné bizarrement. Je pense que c'est à cause de l'anti-cerne. Vous voyez, là, il est là. Et ben, si tu veux l'estomper pour ne pas que ça fasse de démarcation ou de traces, ben, à force, tu vois, ça disparaît. Et surtout, ça fait des traces. Je sais pas si vous allez le voir, mais... On en a terminé avec les produits crème. Maintenant, je vais appliquer la poudre, la Bot & Glow Touch-Up Kit. On dirait pas un boîtier de lunettes, ça me fait trop penser à un boîtier de lunettes. Et quand vous l'ouvrez, vous avez du coup un petit miroir. Et ensuite, vous avez une houppette infusée de poudre, je pense. Et un kit de papier matifiant. Ça, c'est très pratique. Moi, j'en utilise rarement, mais c'est très très pratique. Couper la brillance, mais pas l'éclat, avec ses essentiels rechargeables, sans gâchis et sans stress. La houppette universelle pré-remplie contient une poudre éclatante et sans talc. Tamponnez-le pour contrôler la brillance avec un effet floutant qui n'a jamais l'air plat et qui ne fera pas de flashback. Bon, on va tester parce que du coup c'est une poudre qui va à toutes les carnations. Et c'est pas vraiment une poudre matifiante, c'est une poudre lumineuse. Donc bon, on va voir. Il n'y a pas grand chose là, non? Faut que je... Ah, oula, oui. Oula là. Mais du coup, je sais pas. Mais c'est pailleté. Mais c'est pailleté. Mais ça matifie pas ça. Et je fais comment pour poudrer mon anti-cerne? Bon, j'essaye de poudrer mon anti-cerne comme je peux. Je prends un pinceau pour l'estomper parce que sinon ça me fait des taches. Et le truc c'est que si vous tapez pas fort, ben, du coup il n'y a pas de produit qui se met. Ouais, alors par contre, ça je suis pas trop fan, même pas fan du tout, parce que du coup on n'a aucun moyen de pouvoir poudrer correctement notre anti-cerne et c'est brillant, donc c'est même pas lumineux pour moi, c'est vraiment pas du tout matifiant, c'est vraiment juste une poudre pour donner de la lumière, mais on n'a rien pour matifier. Bon après certes le fond de teint a rendu mat, mais je veux dire pour poudrer l'anti-cerne, enfin s'assurer que tout tienne bien.
Mais bon, on va pas tricher, je vais pas utiliser de poudre. On va rester 100% Rare Beauty. Maintenant, on va passer au Brow Harmony Pencil, donc le crayon à sourcils qui est 2 en 1. Vous avez une partie crayon, qui est juste là. Alors par contre, c'est un crayon, vous savez, assez large, vous savez, c'est pas les pointes. Et vous avez un mascara à sourcils teinté. Vous avez 8 teintes, moi j'ai pris la teinte Deep Brown. Et ils nous disent: ce crayon à sourcils comporte une pointe triangulaire pour aider à créer n'importe quel look de sourcils que vous désirez, du naturel et défini et du naturel ou du défini. La formule gel pour les sourcils glisse sans effort et offre une tenue flexible. Et bien, nous allons voir ça tout de suite. Du coup, moi j'ai l'habitude de faire les sourcils au savon. Là, je ne vais pas les faire au savon. Je peux pas, je dois faire uniquement avec ça. Oh. Bon, la couleur, ça a l'air pas trop mal, j'ai l'impression, pour mes sourcils. Là aussi, je vais revenir à mes sourcils de 2015, je le sens déjà. Parce que vu le crayon, c'est vraiment pas le genre de crayon que j'utilise. Ça, moi, c'est soit le Brow Wiz d'Anastasia ou le Precisely de Benefit, c'est avec des pointes, quoi. Là, le truc triangulaire, là, pour moi, ça c'est bien si tu as déjà des sourcils très fournis et que tu veux un peu les densifier. Mais si tu veux faire du poil à poil ou quelque chose de très précis, bah ça, c'est loin d'être précis, quoi. Bon, ils sont pas parfaits, mais je vais le laisser comme ça. Parce que il me fait peur, je suis pas habitué. Je vais juste mettre un petit peu de gel, un tout petit peu parce qu'il est teinté donc. Oh là là, ça dépose beaucoup de gel. Bon alors, faites pas. Oh là là, catastrophe. Oh, si vous n'essorez pas votre brosse, vous allez avoir tout plein de paquets comme moi. Bon, j'ai épargné mon deuxième sourcil du gel, mais même sans gel, c'est vraiment pas ça. Hein. Et si vous aimez le côté poil à poil, ça marchera pas. Donc là pour le coup c'est un peu un flop pour moi. Le Perfect Strokes Matte Liner, donc c'est comme ceci. On dirait un stylo. Vous trouvez pas genre, on dirait un stylo. Ah mais il est hyper épais. Moi je trouve qu'il est vachement épais, non? Couleur mat riche en un seul trait, pas de saut ou d'accro même sur le fard à paupières. Ligne facile et précise grâce à la pointe de pinceau fine. Ne s'écaille pas et ne s'effrite pas et ne se décolore pas. Waterproof. Il est dur. Ah, il est dur il est dur, je sais pas comment vous dire, mais il est dur. C'est le truc que tu sais, vu que c'est pas prêt, vu que c'est pas fin, tu vas de plus en plus loin pour le faire de plus en plus fin, mais tu n'y arrives pas. Je le trouve pas top parce que déjà, la pointe, je sais pas si vous allez voir là. La pointe, elle est plus droite. Vous avez vu, elle est de travers. Et du coup, c'est sec et on n'arrive pas à appliquer du coup avec la pointe. Donc, bon, c'est super. Lui, du coup, j'ai l'impression qu'il tombe trop. Il faudrait que je sois comme ça. Franchement, je suis pas un as du liner spécialement, mais là, j'ai galéré à le faire. Franchement, oui, il est bien noir, mais la pointe, elle est vachement... Enfin, moi, je trouve que la pointe, elle est pas ouf. Je vais m'appliquer du mascara et des fossiles hors caméra, ce qu'il n'y en a pas dans la marque. Et on se retrouve pour les lèvres. Et maintenant, on va terminer avec les lèvres. Donc moi, j'ai pas pris les liquid lipstick, parce que tout simplement, c'est pas des produits que je mets souvent. Je suis de plus en plus à utiliser des rouges à lèvres crémeux, style raisin, etc. Donc j'ai préféré prendre ceux-là. C'est les With Gratitude Dewy Lip Balm. Donc c'est considéré comme des baumes à lèvres apparemment. Ils disent couleur transparente, brillante, douce. Le genre de baume à lèvres teinté que vous pouvez porter sans miroir. Confortable, jamais gras ou collant, hydratation qui dure toute la journée. Donc trop bien. Donc on va tester. Moi je pensais pas que... Enfin j'avoue que j'ai pas fait attention en commandant. Je pensais que c'était vraiment des rouges à lèvres crème. En fait non, c'est vraiment considéré comme des baumes à lèvres. Moi j'ai pris la teinte Appreciate et Thankful. Bon ça c'est quand même bien pigmenté hein. Pour du baume à lèvres. Oh, c'est pas mal. Je pense que j'ai appliqué Thankful. Il y a une petite odeur goût sympa. L'application elle est plutôt cool, il s'applique plutôt bien, il est assez crémeux, ça reste un baume à lèvres donc du coup logique. La couleur est très très sympa, celle-ci en tout cas j'aime bien la couleur. Ça y est, ça colle pas, c'est pas gras en soi, c'est juste crémeux. Non, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien. On va terminer ce maquillage par un coup de spray fixateur. La Always in Optimist 4-in-1 Mist. Très très beau packaging aussi, ça me fait aussi penser à la brume de chez Fenty.
Brume hydratante en forme de nuage. Augmente la durée de vie de votre fond de teint, plus homogène, moins cakey. Ah, ça sent l'odeur comme dans les spas. Ça sent pas mauvais, mais c'est bizarre. Je m'attendais pas du tout à cette odeur. Vu que la base et les produits n'ont pas d'odeur en particulier, je me suis dit, il n'y aura pas d'odeur. Et là, un petit peu. Je trouve que le spray est trop... Les gouttes sont trop épaisses. Je me suis tellement habitué au spray de chez Morphe que maintenant, enfin, je me dis c'est vraiment la meilleure manière d'appliquer le spray, quoi, de manière diffuse et hyper fine. C'est déjà plus agréable, au moins on n'aura pas de risque d'avoir des gouttes dans le teint, parce que ça c'est pas ouf. Mais après, enfin, c'est une brume hydratante, mais pas fixatrice apparemment. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Honnêtement, il y a des très bons produits dans la marque. Par exemple, le fond de teint qui est génial, la base qui est très bien et le blush liquide qui est bien. L'highlighter il est cool, mais je trouve qu'il se voit pas assez à mon goût. Après, s'il y a des produits que je recommanderais moins, ce serait la poudre, parce que j'ai pas trop compris la poudre. Sous forme de houppette, enfin déjà imprégnée, où c'est pas vraiment une poudre matifiante. Et au niveau de la couleur, enfin ça je suis pas trop fan. Les sourcils, pour moi, c'est pas du tout ce qu'il faut, parce que moi, il me faut vraiment quelque chose de précis, et là, ça l'est pas. En soi, la marque est plutôt bien, ça mise beaucoup sur le naturel, voir la peau en transparence, donc c'est cool, parce que ça peut plaire à énormément de monde. Moi, comme vous le savez, c'est pas forcément la chose qui me représente le plus, le naturel, et ce côté peau en transparence, mais je voulais tester pour vous donner mon avis quand même sur les produits, mais en tout cas, le fond de teint, même s'il est assez léger, il est très très bien. Après, est-ce que la marque arrivera en France? On compte sur Sephora. Et donc du coup, the big annonce. Je vais essayer, en tout cas je vais m'engager vis-à-vis de vous pour faire un sorte de calendrier de l'Avent sur YouTube avec une vidéo beauté par jour, un make-up par jour sur YouTube. Moi qui n'arrive pas à faire une vidéo par mois, ça va être très très sympa de voir si j'y arrive. De faire 24 vidéos jusqu'au 24 décembre. Et on est encore en train de tout voir, de tout régler pour espérer de pouvoir avoir un concours par vidéo, ce qui serait génial, et de pouvoir faire des heureux, vu cette année de merde qu'on a tous passé, de la finir en beauté. J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous donne envie. Donc du coup, après cette vidéo, il n'y en aura pas jusqu'au 1er décembre, parce qu'il faut que je prépare tout ça. Moi je suis un peu excité, mais je me dis que je vais pas beaucoup dormir, parce que je vais tout faire tout seul, montage, miniature, tout seul. Donc j'espère être à temps à chaque fois, qu'il y aura bien des vidéos par jour. Enfin, en tout cas, je vais faire le maximum. Et c'est aussi pour vous remercier d'avoir été là toute cette année 2020, qui n'a pas été facile. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser des petits commentaires, comme ça je peux venir vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.